C'est un centre qui forme depuis 2019 en incubation. On prend des jeunes en incubation. 6 mois après, on les accompagne dans l'insertion. Et ça se passe bien? Vous avez accompagné au total combien de jeunes? 300 jeunes insérés, 500 jeunes formés, 547 jeunes formés. Il y en a maintenant qui ont des entreprises, des entrepreneurs. Il y a d'abord, l'année passée, on a créé 5 fermes. Une ferme ici à Momotoro, une ferme à Niassia, une ferme dans le Moulon, une ferme à Tchonkessé et une ferme à Niamon. Ce sont les jeunes qui ont été incubés ici pendant 6 mois et ils ont été accompagnés. Par qui? Par vous ou bien? Par le bailleur. C'était la coopération allemande en partenariat avec la ferme. Maintenant, on demande aux maires, dans les zones de provenance des jeunes, de nous trouver une parcelle de terre. Après la formation, ces jeunes sont directement insérés dans les parcelles. Au début, on faisait des kits de démarrage. Après la formation, on donnait aux jeunes des kits de démarrage. Maintenant, on a trouvé une chose beaucoup plus adaptée. Au lieu maintenant de les donner des kits de démarrage, on crée une ferme. Ça veut dire, par exemple, ceux qui font par exemple l'élevage, on leur donne des poussins, de l'aliment, tout. Après, on leur demande maintenant d'aller avec tout ça. Mais on a vu qu'en termes d'insertion, en termes d'employabilité, parfois il y a des détournement d'objectifs. Maintenant, cette fois-ci, on crée des fermes en partenariat avec les collectivités territoriales. Ils nous donnent des fermes, tout dépend des zones de provenance. Après, pendant la durée d'incubation, on installe ces fermes. Quand le jeune aura fini de faire sa formation, directement, il rejoint la ferme. Cette ferme, c'est combien d'hectares? 7. Oui. Ça appartient à la commune? Non. Ah bon. C'est une partie, c'est une terre de mes parents. Quand j'étais à l'université, après mes études, j'ai préféré rejoindre la ferme pour travailler. Au début, c'était une ferme, mais maintenant, c'est devenu un centre de formation. On a été accrédité par l'autorité. Et maintenant, du coup, voilà. Ok. Ça. Quand j'étais nommé meilleur jeune entrepreneur de la région, après l'État m'a donné une bourse d'études au Bénin, au centre Songhai. Songhai, c'est bien. Voilà, c'est là-bas où j'ai fait ma formation. Maintenant, au retour de la formation, c'est normal que les jeunes commencent à s'intéresser pour travailler. Ici, vous produisez quoi? On produit des fruits, on produit des légumes. Ça veut dire que l'arboriculture, il y a diverses variétés, les oranges, les mandariniers et autres. Les légumes, des oranges, des piments, des aubergines et autres. Maintenant, du côté avicole, on produit des poules de chair, poules pondeuses. Et il y a aussi l'agroforesterie. Ça se passe bien la production? Oui. Ici, on nous dit souvent que la part de masse a un manque de légumes. Oui, c'est vrai. Parce qu'ici, il y a une période, il n'y a quasiment pas de production, parce que c'est la période hivernale, il pleut beaucoup. Donc le maraîchage ne se développe pas assez, à moins qu'il y ait vraiment une capacité de production. Car le problème ne devrait pas se poser, c'est quand il y a beaucoup d'eau. Oui, mais il y aura plusieurs insectes, la présence de beaucoup d'insectes et la présence de beaucoup de maladies aussi, la présence des bactéries. Mais il faut nous proposer peut-être développer la recherche. Non, maintenant, avec ce que j'ai eu comme formation au Bénin, ici à Orocal, c'est la période là qu'on travaille. C'est raison pour laquelle à cette période, on est en pause. Maintenant, on démarre à partir du mois de janvier pour les pépinières. Le mois de mars, on fait le repiquage. On récolte juste au début du mois d'avril, fin avril, début hivernage. Maintenant, au moment où les gens quittent le marché, nous, on s'installe. Donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de demandes. Les gens qui nous viennent partout pour faire la formation. Mais on a un problème de logement, on a un problème de capacité d'hébergement, d'accueil. C'est ça qui est le véritable problème. Peut-être aller vers la formalisation, créer un centre ici. Voilà, là, ça serait un grand plaisir même. On a une forte demande, mais on ne parvient pas à aller. Voilà, on a une capacité d'accueil de 30 jeunes. Et maintenant, les autres viennent et repartent. Voilà. Mais il y a même d'autres qui viennent dans la sous-région qui font la formation ici. Je crois, monsieur le gouverneur, que les aider dans ça. Ah bon, oui, avec le maire, tout ça. L'élevage de porcins, vous n'en faites pas? On le faisait, mais comme c'était là le local, c'était trop proche des locaux, avec les accueils. Maintenant, on va les délocaliser de l'autre côté. Voilà. Mais actuellement, on est beaucoup plus basé sur la volaille parce qu'on a un grand marché et on ne parvient même pas à satisfaire le marché. Auchan est venu 2 fois ici pour signer un contrat, mais on n'a pas voulu le faire parce que les moyens nous manquent pour le moment pour produire au minimum 200 plateaux par jour. Mais ils vous préfinancent? Bon,
Ils ne l'ont pas fait. Vous proposez un modèle de vente? Ils ne l'ont pas fait. Partenariat avec Il y a même le BMN qui nous a appuyé fortement. Et qui nous a appuyé dans, vous allez voir le bâtiment, donc un bâtiment de 480 mètres carrés, c'est 61 mètres sur 6, sur 8, qui est en phase de construction. Ils nous ont vraiment aidés, ils nous ont donné la première phase. Maintenant, il reste la deuxième phase pour compléter. Là, peut-être avec le bâtiment, on pourra maintenant lancer les 6500. On a un projet de 6500 pondeuses pour au moins se satisfaire la commande de champ. Vous avez un système de stockage? Non. Ça ne pose pas de problème, bien vous n'en avez pas besoin? On a besoin. C'est la raison pour laquelle parfois, en 2022, on a jeté beaucoup de produits, surtout avec le piment, parce qu'on faisait 800 kg tous les 4 jours au minimum. Et au moment donné, on ne parvient pas à écouler. Et paf, comme c'est un produit qui périsse vite, on creuse et on enterre tout. Et pourtant, c'est un produit qui se vend bien. Très cher. Trop cher même. Parce que si on avait une unité de transformation, on allait transformer et voilà, conserver. Mais une unité de transformation, ça ne manque pas à Ziguinchor? Ouais. Bon, c'était beaucoup. 800 kilos avec le piment, c'est un tas comme ça. Mais il faut écrire des lettres adressées au ministre pour l'informer des difficultés que vous avez. Et tout de suite, les gens vont trouver le marché. Okay. Ici, là, vous avez... On produit énormément en termes de production. Ici, dans la région, c'est la ferme qui produit énormément de légumes. Ou bien le chef de service régional du commerce, pour l'informer des difficultés. En Guinée-Bissau, on a le marché sur le poivron. En Gambie, pratiquement maintenant, on a un marché sur le piment, voilà, qui nous a beaucoup aidé à écouler nos produits. Mais tout ce qui va de la tomate et autres, là, on produit de manière très... Sur le tas, pas de voilà. Mais si on fait de grandes quantités de production comme on le faisait auparavant, maintenant, on jette aussi autant de produits. Il faut parler de jeter. Non, on ne va plus jeter. Vous proposez un modèle économique? On ne va plus jeter. On n'a pas de choix. Il faut informer à temps réel sur les difficultés. Vous mettez ça dans le bateau même, ça part. C'est clair qu'à Dakar, il y a Tu as été mais pour acheter, comme on dit. Parce que le piment, c'est un produit qui périsse vite aussi. Avec la chaleur, la période à laquelle nous produisons, c'est l'hivernage, c'est pratiquement chaud. Donc avec le contact avec de l'eau. Il faut voir un autre produit à produire au lieu de piment? Non, c'est le produit qui donne beaucoup plus. Parce que c'est un moment où pratiquement il n'y a rien dans le marché. Parce que c'est la période la plus compliquée. C'est cette période qu'on a maîtrisée pour la production. Et là, on plonge directement dans le produit manque aussi souvent, ça ne s'entraîne pas sur le marché. Voilà. Mais quand on produit énormément, c'est beaucoup. Parce que 800 kg à 1 tonne 200 par tous les 4 jours, c'est beaucoup. Est-ce que vers Sédhiou, comme dans les autres régions, vous parvenez à envoyer des produits là-bas? On a essayé avec Sédhiou, mais ça n'a pas tellement marché. Voilà. Avec Dakar. Peut-être à Dakar, peut-être. Mais à Ngaï, c'est là où on faisait les tests de pépinière, voilà, avec les jeunes. On reçoit, parce qu'on est en partenariat avec tous les centres de formation professionnelle et technique de Ziguinchor. On est en partenariat avec l'université Assane-Seck de Ziguinchor et Sine Saloum de Kaolack. Donc les jeunes viennent de partout pour les formations. Et c'est ça. Raison pour laquelle maintenant la ferme, c'était au début une ferme de production, vraiment. Mais maintenant elle a tendance à être maintenant une ferme de formation. Incubateur. Voilà. Parce que chaque cohorte qui vient, on déroule un programme. Si la cohorte sort, on est obligé de reprendre encore pour recevoir une autre cohorte encore. Donc on est vraiment à un éternel recommencement. Donc du côté de production, on a vraiment une légère baisse. Il faut aussi voir à votre niveau également comment renforcer vos ressources humaines. Oui. Par rapport à la recherche, technologie, tout ça, vous permettre aussi de vous renforcer en capacité pour avoir beaucoup plus de marge. Oui. Parce que si... Et de former chaque fois des jeunes, vous aussi, à votre niveau, pour vous renforcer. Si, on a une équipe, mais une équipe restreinte. Parce que si on l'élargit, donc les coûts de salaire, ça sera aussi très élevé. Donc, si on parvenait à avoir vraiment un magasin de stockage, tout le dispositif nécessaire, là, on peut... Parce qu'on était à 8 employés, maintenant on a réduit jusqu'à 4. Voilà, parce que le fait de perdre les produits... Mais il parlait de la formation des formateurs. Oui, c'est lui qu'on a, c'est un formateur. Il fait partie de ceux que le PF2A a formé. Voilà, c'est un formateur. On avait recruté des formateurs du Bénin, parce que comme c'est là-bas que j'étais formé, en venant j'ai amené mes formateurs même. Ils ont fait 1 an, ils ont pu transmettre le savoir à ces jeunes-là. Ça aussi, votre business marche quand même? Oui, ça marche. Voilà, maintenant venez voir
On commence maintenant à élaguer pour maintenant mettre en place un programme d'arraché. Cette année, on a un programme de 5000 pieds de papaye. Okay. Voilà, pour ce besoin. Cette année, on va produire moins de légumes que les années. C'est pas tellement. De me donner l'autorisation de changer le système parce que depuis quand j'étais petit, on vivait avec les anacadiens, on avait 3-4 mois de production sur l'année. Donc j'ai demandé à mon papa, est-ce que je peux, parce que c'est une ferme de 14 hectares, est-ce que vous pouvez me donner une parcelle là où je peux produire 12 mois sur 12? Elle a accepté. Et du coup, j'ai demandé aux gens des eaux forêts de me donner l'autorisation. J'ai dégagé tous ces pommiers en remplaçant ces fruits-là. Et je vois que depuis que j'ai enlevé les pommiers pour mettre en place un système de production continue, ça nous a beaucoup rapporté. Ça a changé même l'image même de la ferme et même du quartier. La filière anacarde aussi souffre aussi. Bon, je ne me dis pas tellement la filière anacardienne, mais je sais qu'en termes de rentabilité, l'horticulture est plus rentable. Oui. Là, de bananes que j'ai amené à partir de l'ISRA. Okay. L'ISRA nous a proposé ces variétés. Avec Paterne Diatta. Et on peut aller jusqu'à 64 kg le régime. Mais nous, quand on avait fait l'expérience, on était pas jusqu'à 74 kg. On avait 10. C'est une zone favorable pour la banane. Ouais. On voit ça. Bien. En allant même, on peut vous couper un régime, après vous partez avec. Vous ne supportez pas ça? Bien. Non, pour le moment, bon, on peut parvenir à l'école. En bas? Oui. Bon, ça n'a pas fait pas longtemps. Parce que l'eau de la pisciculture permet d'avoir arrosé. Exactement. Le maraîchage. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est de nouvelles variétés. Hein? La ferme là, on l'a mis en place à partir de 2021. J'ai commencé de l'autre côté. Et c'est la partie là qui a produit cette partie. Venez, vous allez voir. Où sont-ils, le BMN? Vraiment, ils nous ont beaucoup accompagnés. Et vraiment, il faut renforcer le BMN hein, parce que ce sont des champions. C'était une fondation de R+. Ouais. Mais quand j'étais parti en Égypte pour une formation sur la production de mangue, j'étais là-bas au mois de novembre-décembre, le maçon qui faisait la construction, il n'avait pas compris, il a déjà prévu pour les... Voilà. Mais c'était pour R+. Okay. Tu enlèves, tu continues? Parce que je commence à minimiser les... Le maire, j'ai parlé. Ah, ok. Maintenant, je veux optimiser de l'espace. Raison pour laquelle vous préférez? Voilà, à l'étage. Parce que si... Réduire un peu. Voilà, réduire un peu le... Non, la distance c'est bon. Parce qu'il y a un dispositif qu'on doit respecter, SOS. Voilà. Mais la largeur, il faut limiter, pas plus de 8 mètres, normalement. C'est le solaire, venez voir. Voilà la présence de la mouche des fruits. À l'hivernage, pourquoi on a des difficultés pour produire? Voilà le grand fléau. Tout ça, c'est des mouches. C'est des mouches. On a pris. Les pièges à mouches. Voilà. Mais comment vous les attirez? Avec un produit bio qu'on fabrique. Comme moi, j'étais au labo quand j'étais au Bénin, on parvient à pouvoir fabriquer beaucoup plus de produits bio. Maintenant, avec ce produit, on met ici le produit et ça capte directement les ouais, vraiment. Quel produit vous mettez? Le biotrap. Ça, c'est quoi, des abeilles? Ce sont des insectes, c'est les mouches. Qu'est-ce que vous en faites après? Là, c'est fini. Après, on creuse et on... En terre? Ouais. Il n'y a pas de possibilité? J'ai pas encore de connaissances. Il y a un petit secret. Dans le cadre de l'économie circulaire, il y a des choses à faire. Donc, on a dit l'université qui est là. Voilà. Ouais. Là, c'est à moins de 2 mois. Hein. Ouais. C'est en plein hivernage. Ouais. Donc, vous voyez le problème pour lequel on ne parvient pas à produire pendant l'hivernage. Et les gens préfèrent abandonner cette période. Et maintenant, les produits viennent maintenant du nord. Parce que là-bas, il pleut moins et il y a moins d'insectes. Ça impacte négativement la production? Ça peut gâter même jusqu'à 70% de la production. 70%, même la mangue aussi. Une fois que c'est infecté, c'est fini. 70%, je dis, de la production. Tout tombe. Quand les gens qui produisent du piment, le piment chute. C'est ça. Quand les fruits chutent, c'est ça. Mais au Bénin, ils utilisent l'huile du Nîmes. Oui, pour pulvériser. Même le tabac aussi.